Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, en direct de Montréal. Au revoir, oui, quelque chose me dit au revoir, là vous allez savoir de quoi il s'agit dans quelques minutes. Donc nous sommes toujours à Montréal pour la dernière émission avant que JMTV+, ne fasse ses bagages et retourne à Paris. Aujourd'hui nous recevons deux ingénieurs camerounais, on va dire ça comme ça, tous deux sortis de grandes écoles de technologie à Montréal. Ils viennent de mettre sur pied un concept qui va certainement révolutionner l'apprentissage de la langue pour nos enfants et ceux des autres. Nous allons avec eux essayer de comprendre. Bonjour tous les deux. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ouais, on est heureux d'être là. Très bien, je vais donc vous serrer la main puisque c'est le rituel. Voilà, vous me donnez votre nom? William Loanege. Et Rostan Choisi Tuente. Ah, Rostan Choisi Tuente. C'est le plus français sur ce plateau car Choisy-le-Roi est une ville de France, donc il est en même temps roi et parisien. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, Rostan Choisi Tuente, tu es ingénieur mécanicien sorti de l'école polytechnique de Montréal, c'est bien ça? C'est bien ça. Et William, toi tu es ingénieur de production automatisée sorti de l'ETC de Montréal. ETS. ETS, pardon, pourquoi j'ai mis C, je sais pas. Non, c'est S, ouais, c'est bien S. Ouais. École de Technologie supérieure de Montréal. Ouais. Alors ça fait combien d'années vous êtes arrivé au Canada, toi William? Ça fait combien d'années tu es là? Moi ça fait 7 ans que je suis au Canada. 7 ans, d'accord. Et toi? 8 ans. 8 ans, bon, ça se retouche. Et vous avez terminé avec vos études alors, hein? Oui, ça fait quand même un certain temps. Un certain temps. Depuis combien de temps? 2 ans, 3 ans? Moi c'est fini en 2015, 4 ans. 2015, 4 ans. Et toi? 3 ans pendant 3 ans et plus. 2016. Tu as mis un peu plus de temps là-bas? Non, j'ai commencé après. J'ai fait le parcours normal de toute façon. D'accord. Bon, mais dis-moi William, qu'est-ce qui te fait partie du Cameroun déjà? Qu'on comprenne un peu qui tu es. Tu es né où? Tu as grandi où? Qu'est-ce qui te fait partie du Cameroun? Bon, je suis né au Cameroun, j'ai fait l'université au Cameroun jusqu'à... Le Cameroun est vaste, hein? À Yaoundé, je suis né à Bafoussam, j'ai grandi à Bafoussam. Oh non, tu es né à Bafoussam, mon Dieu. Vu ce que ça peut causer comme malheur. Ouais, bon. Donc tu es né à Bafoussam, tu as grandi à Yaoundé? Non, j'ai grandi à Bafoussam, je suis allé à l'université à Yaoundé, j'ai fait informatique. D'accord. J'ai eu un DUG avant de m'envoler vers la Belgique où j'ai fait 4 ans. Pourquoi est-ce que je suis parti? C'était essentiellement... c'était difficile, c'est quand même assez difficile et quand on trouve la possibilité d'aller... Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Au Cameroun, tu me dis... c'est les perspectives. C'est sûr que je parle d'il y a à peu près 13 ans, à peu près 10 ans. Les perspectives... Les perspectives à l'école, parce que même si j'étais en informatique, les conditions à l'université n'étaient pas toujours pour nous permettre d'atteindre notre plein potentiel. Je me plains pas parce qu'on avait quand même le minimum pour faire ce qu'on avait à faire. Tu t'as lu ici Yaoundé 1, hein? Oui, j'étais à l'UEC La colline dite du savoir, là. Qui est sale partout, là. Oh, ouais. Il y a un peu de portail. On y mangeait toujours à ton époque? Oui. Ah, on y mangeait quand même. Ah, ils mangent plus? Je sais pas. Donc, c'est ça. Après, je suis venu au Canada, après la Belgique. D'accord, immigration sélective au Canada. Ouais. Et aujourd'hui, tu t'occupes de quoi? Tu bosses ou bien? Oui, aujourd'hui, je travaille en parallèle à mon activité. Je travaille dans le domaine de l'aéronautique civile et militaire, en électronique, donc on fabrique des systèmes embarqués. Donc, je suis en production. Donc. Ah, mon Dieu. Au Cameroun. Et toi, Rostan, alors, où naquis-tu? Où as-tu grandi? Quel a été ton cursus vite fait comme ça? Et pourquoi es-tu au Canada aujourd'hui? Je suis né à Douala, justement. J'ai fait Douala, Bafoussam, Yaoundé, Ngaoundéré et Douala. Mais toi, Belabo, j'ai fait... C'est vrai que j'ai fait 8 provinces sur les 10 quand même durant mon Dieu, parcours. Il a de la chance. Donc, vraiment de la chance et j'ai beaucoup découvert justement quand j'étais au Nord. Donc justement à Bafoussam, j'ai fait le STENI de Bafoussam où j'ai obtenu mon baccalauréat E et mon baccalauréat F1. D'accord, F1. Fabrication mécanique. Fabrication mécanique, ouais. D'accord, oui. D'où la fibre. Je comprends maintenant. Donc après ça, les contraintes qu'on a avec l'insertion des jeunes diplômés camerounais, ça fait que je me suis retrouvé en Kwakele pour faire mathématiques. Ensuite, je suis allé à Ngaoundéré faire physique. Parce que je vais justement retrouver le parcours que je prenais à la base. De la physique, je reviens sur Douala pour finir une maîtrise de physique. J'enseigne quelques années et
La débrouillardise, quoi. Voilà, la débrouillardise, justement. Il faut le dire, hein, sujet un peu plus, on dit tout. On se trouve dans une position où on n'est pas vraiment dans ce qu'on aurait souhaité être. Parce que à la base, je suis mécanicien de formation. De formation. La FM, mécanique de fabrication. Et la E, construction mécanique, je suis vraiment dans l'esprit que j'aime concevoir, j'aime créer, j'aime apporter des solutions. Ça qui me motive à dire là, il faut que je parte. Et je lance dans mon processus d'immigration pour le Canada. Ah, à partir du Cameroun, tu lances ton processus, hein? Oui, je lance mon processus. Après la maîtrise. Et donc, j'arrive au Canada. Je tombe dans un univers où je peux avoir la chance de faire les choses qui me plaisent. Enfin. C'est donc là où je m'inscris alors à l'école polytechnique de Montréal. Oui. Et la polytechnique, tu n'aurais pas pu le faire au Cameroun, hein? Justement, là, j'ai essayé, j'ai pas pu. Ouais, les contraintes que nous avons eues à l'époque, quand on a fini le bac, on nous a tous balancé à Ngouakele. Oui, c'est-à-dire, là, vous payez 50 000 et puis on s'en fout. J'ai de Ngouakele, c'est un ami honoré qui me dit quand j'arrive à Ngouakele que mon gars, je vais voir le conseiller pédagogique pour lui demander qu'il m'oriente. Il me demande quel bac tu as. Je lui dis j'ai un bac E. Il me dit mon fils, c'est quoi le bac E? Un conseiller d'orientation. Je me suis retrouvé en train d'orienter le conseil d'orientation. Donc c'était un peu ça la philosophie. Oh non, c'est pas on était possible. vraiment perdu à notre époque. C'est pas possible ça. Pourtant on nous qualifiait de génie. Donc toi tu n'as pas réussi le concours polytechnique dans ton pays, mais au Canada tu... Je suis entré très facilement. Très facilement. Ouais, vous n'êtes pas les cas isolés. Hein? J'ai rencontré le professeur Prévost Jean Cheux, professeur en pédiatrie. Et ici à Montréal, vous verrez son reportage bientôt. J'ai pu filmer tout l'intérieur du CHU. On m'a même habillé comme un médecin alors que je n'en suis pas un. Mais ce garçon a eu le bac à 17 ans à Yaoundé. Il a fait le concours du CUS. Puis il n'a jamais été admis. La même année, ses parents l'envoient en France. Il fait le concours de l'école de médecine à Toulouse. Il est 51e sur 1000. Donc, haut la main, il entre à l'école de médecine. Donc, il a échoué au Cameroun, mais il a réussi là où c'est plus compliqué. Voilà le truc, hein. Ils n'entrent pas dans le référentiel camerounais. Donc, j'ai fini l'école polytechnique. J'ai fait beaucoup de parcours en biomédical, notamment beaucoup d'entreprises. Et j'ai finalement chuté à Bombardier. C'est quoi Bombardier, c'est quoi? C'est la division. Le boulevard, là, il y a un boulevard Bombardier que j'ai vu. Non, c'est pas. C'est un peu comme la division de Bombardier qui s'occupe des engins. Des chasseurs Bombardier? Non, Bombardier, de base, c'est une entreprise qui fabrique des avions. Ouais. Ah, d'accord. Donc, de base. Maintenant, ils ont plusieurs départements. Il y a Bombardier Transport. Qui fait les trains, notamment les locomotives. Oui, les locomotives. En Gaoundéré. Tout à fait, je vois. Et les meilleurs, parce que je me souviens, quand tu prenais le train, là, quand on te dit c'est le Bombardier qui est devant, tu es en sécurité. Il traîne 17 wagons. Donc, aujourd'hui, tu bosses pour la publicité. Donc, Bombardier Produits Récréatifs, BPR, nous, on travaille sur les voitures tout-terrain. Donc, je suis concepteur sur les voitures tout-terrain. Conçoit les VTT. Ils ont beaucoup ils sont les experts mondiaux dans le domaine des voitures qui vont sur la neige. Continue de faire la pub, tu vas poser un chèque là. On va dire quand on paye. Voilà. Le gars avance sa boîte, peut-être il attend une promotion là-bas, il veut profiter là pour l'obtenir. Je ne suis pas habitué au milieu de télé, donc je ne comprends pas les concepts qu'il y a là. Tu me fais la pub des gens, pose le chèque. Pose le chèque là. Désolé. Bon. C'est sans pub. Bon, voilà. Chers téléspectateurs de GMTV+, vous n'avez pas idée du nombre de Camerounais qui excellent dans leur domaine que j'ai rencontré rien qu'ici à Montréal. Je dis rien qu'à Montréal. Je ne suis pas allé à Ottawa, Ontario, machin. Non, rien qu'à Montréal. Que de cerveau perdu pour le Cameroun, bon Dieu. Que de cerveau perdu pour le Cameroun. Hélas, bon, alors, tous les deux, vous êtes des amis et vous avez mis sur pied Dodé. Alors, toi qui m'as contacté en premier, donc je vais te remettre la parole en premier. C'est quoi Dodé? Le Dodé, tel qu'on le voit, c'est ce petit bidule qui est un jouet pour enfants de plus de 2 ans, voire plus d'1 an, qui pourrait permettre d'apprendre de nouvelles langues. À travers des expressions usuelles que les enfants ont, des objets domestiques de la maison. Bref, tout ce qu'un enfant de cet âge-là peut communiquer. Ça permet donc de comprendre un petit peu. Nous allons faire un exemple. Là, chers téléspectateurs, on va donc pratiquer. On va appuyer sur commencer Dodé. Vous allez entendre ce qu'il va nous dire. Hein?
Français. English. 9. Jaune. 9. Ah, c'est précis ce qu'il a fait. Line. Marron. Brown. Il a continué. Une flèche. An arrow. Un lion. A lion. Le lion rugit. The lion rolls. Une salade. A salad. Un feu. A fire. 10. 10. Bien, on va arrêter là. Hein? Oh, ça s'éteint tout seul. Ah, c'était tout seul. Oui. Mais il faut ça s'éteindre un moment quand même, nous allons poursuivre l'émission quand même. On peut pas prendre baisser le volume. Oui. Voilà, baisser le volume, c'est mieux. Alors, chers téléspectateurs, vous avez compris. Vous avez compris qu'avec le Dodé, nos enfants peuvent apprendre des langues étrangères. Vous avez entendu le lion, lion. Vous avez entendu 10. Donc, ils peuvent apprendre comme ça, en s'amusant, avec le Dodé. Mais vous m'avez dit, hein, William, hein, avec ce Dodé, à terme, vous voulez permettre aux enfants d'apprendre même des langues dites vernaculaires. Par exemple, ta langue, c'est quoi? C'est le Gomala. Le Romala. Donc, à terme, ton enfant pourrait apprendre du Romala avec le Dodé. Pas à terme, il peut. Il peut aujourd'hui C'est apprendre le Romala. justement, c'est parce que les deux langues sélectionnées, c'est le français et l'anglais. Et l'anglais pour le moment. Pour le moment. Donc, si on appuie sur... on sélectionne une troisième langue, on aura le Lingala. Mhm. Donc, c'est la base de données dynamique. Donc, ça fait qu'on peut rajouter plusieurs langues. Le français, l'anglais, le Lingala, Le Swahili, le Bambara, Exactement. hein, le Fulfudi. Hein. Exactement. On peut même ajouter Madonna, hein, mais le Manvogala. Il y a déjà. Il y a déjà les Wondo. Tu as déjà tout mis là-dedans. Bon. Il y a déjà Alors, le Wondo, il y a le Douala. Bah oui, en plus, le Douala, cette merveilleuse langue qui comporte 30 lettres. Hein. Tu le savais? Non. Le Douala, 30 lettres. Je vous expliquerai. Non, mais c'est vraiment... On dit pour les enfants, mais Pour les je enfants, pense oui. même les parents... Même les parents, oui, Parce tout que à fait. moi, dans le processus, j'ai appris, par exemple, qu'en Douala, quand on dit « Ewo, Eba, Bela, Lobenei », je pensais que c'était... Parce qu'il y a ça beaucoup dans les musiques. C'est 1, 2, 3... On quoi là, chanter. C'est ça. J'ai appris que c'est comme ça qu'on compte. C'est comme ça qu'on compte. Donc, quand tu as commencé à parler du fait qu'on est des personnes qui travaillent dans les technologies ou bien dans les grosses structures des autres, c'est pour ça que nous avons créé Inomo, qui est notre compagnie qu'on a bâtie en 2015, pour nous-mêmes utiliser nos compétences pour faire les choses qui vont nous aider. Donc, et c'est vraiment l'idée, c'est d'aller chercher des problèmes des problèmes de notre communauté, mais qui peuvent aider d'autres personnes, mais résoudre nos problèmes. C'est vraiment cette recette... cette envie d'apporter un bien-être, oui. des informations, de l'apprentissage à la communauté. Exact, parce que nos langues se meurent. Nos langues se meurent, en effet. Avec tout ce qui vient avec, il y a des comptes, parce que nous, peut-être dans les versions futures, on va rajouter des comptes, il y a déjà des mélodies. Donc allez voir les grands-mères qui avaient des belles chansons de notre enfance enregistrées et pouvoir transmettre à nos enfants. Justement, l'une des fonctionnalités du Dodé, on a dit sans le dire, c'est il y a la fonctionnalité personnalisée. Donc l'utilisateur peut introduire lui-même sa langue, des expressions qu'il veut à l'intérieur. Ça veut dire des expressions qu'il veut. Ouais. Donc si je veux par exemple dire que mon ala vévé en bamoun, moi je mets ça dedans. Ben, c'était plus dans l'idée des comptes. L'idée des comptes. Ou bien quand vous commandez, vous pouvez on peut s'arranger avec vous pour que vous puissiez personnaliser le jouet pour quand le livre ça intègre plus de choses. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Dites-moi, est-ce que c'est pas le fait que de plus en plus, vous qui êtes d'origine camerounaise,
on va pas s'arrêter qu'au Cameroun. Il y a de plus en plus d'immigrés originaires d'Afrique noire, vu le contexte économique, politico-économique, qui ne donne pas aux jeunes de s'épanouir. Ce fut vos deux cas. Est-ce que le fait que vous soyez de plus en plus nombreux à l'extérieur de l'Afrique, avec des enfants qui naissent et qui risquent de ne pas connaître leur culture, c'est pas cela qui vous aurait poussé à créer le Dodé? Disons, tu as posé la question fondamentale, d'où vient le Dodé. Dodé, justement, vient de cette problématique que nous, deux jeunes parents, avons eue avec nos enfants. Des enfants qui grandissent dans cet univers multiculturel où ils découvrent des nouvelles. Enfin, ils perdent de plus en plus nos valeurs à nous que nous avons, plus ou moins encore, parce que peut-être que moi j'ai moins mes valeurs que mes grands-parents et ainsi de suite. Donc du coup, on est dans ce contexte où on voudrait transmettre cela à nos enfants. Comment le faire de manière ludique? C'est donc là qu'est m'est venue l'idée de penser à Dodé quand j'avais ma petite fille qui est déjà très intelligente, Eleura, et un jour m'a posé une question dans un métro. J'ai compris qu'il fallait faire quelque chose pour l'amener à amplifier cette valeur qu'elle a. La question c'était quoi? Non, c'est juste quand tu es dans un métro, et, déjà ma fille au départ, je l'avais mis dans une garderie francophone. Et après, parce que je n'avais pas de place dans une garderie bilingue. Plus tard, quand j'ai une place, je l'ai transféré dans l'autre garderie. Et j'ai découvert au fil de ces différents changements qu'elle avait une façon d'appréhender le monde. Là, quand elle est dans la garderie francophone, c'est sûr qu'elle savait dire tasse, des choses comme ça. Mais quand elle est dans l'autre garderie, maintenant, elle associe un peu les objets différemment. C'est-à-dire, elle pouvait dire tasse, elle pouvait prononcer les mots en français et en anglais. Et donc, justement, au métro, lorsque nous sommes en train de passer, il y a une voix qui annonçait la prochaine gare. Square Victoria. C'est une gare de métro ici. De métro à Montréal. Et ma fille a donc sursauté, elle a parlé du carré. Ah, Square Victoria. Oui. Et là, à l'instant, j'ai pas vu le lien avec tout. Ça peut être compris. Ah, mais oui, mais waouh. Elle fait directement la transition. Je ne pas d'une enfant de 3 ans. D'accord. Je n'étais pas d'une enfant là de 3 ans. Et là, ça m'a marqué. C'est là que je me suis rapproché de lui. Qui est plus dans le cas de Inomo, on avait cette idée de faire des choses. Mais tiens, il y a une idée qui peut être intéressante d'aider les enfants dans ce modèle d'apprentissage de nouvelles langues et qui est très valable dans notre culture canadienne, qui est fortement immigrée, où on a beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs, qui doivent apprendre soit le français ou l'anglais, ou qui perdent leur langue originelle. Donc pour revenir à ce que tu as dit au départ, le Dodé, l'idée, c'est la base d'une dynamique, comme elle dit, c'est de couvrir toutes les langues du monde, parce que le problème, il n'est pas camerounais, il n'est pas qu'africain. Non. Il est vraiment mondial. Bah oui, des Chinois qui viennent vivre aux États-Unis ou au Canada, les enfants qui vont à l'école perdent un peu le mandarin. C'est ça. Et surtout, comme il disait, ça va dans les deux sens. Parce que le Chinois qui quitte, ou bien je prends un cas qui est plus concret, les Syriens. Parce que le Canada a accueilli près de 25 000 Syriens. Mais les Syriens qui viennent de Syrie parlent ni anglais ni français. Et ils doivent le plus vite possible s'intégrer. Donc, on en a discuté avec quelques-uns en parlant de sondage. Et le sondage de démarrage du produit. Et ils ont trouvé ça très intéressant parce que de quitter de l'arabe qu'ils connaissent pour les enfants à l'anglais, ça ça leur facilite facilite dans les deux sens. Donc non seulement c'est vraiment ça la magie de la chose. Alors aujourd'hui, je sais que vous avez une application du Dodé. C'est ce que j'ai cru voir. Où vous êtes en train de mettre sur Internet, on est en train de travailler sur l'application. Vous travaillez sur une application. Donc à terme, d'ici combien de temps on pourrait avoir l'application? Alors, je pense que ce serait plus dans la deuxième version, parce que cette version-ci est vraiment autonome, dans le sens où tout se fait vraiment sur le jouet. Donc dans la deuxième version, on va rendre plus interactif avec l'application. Donc là, on est en recherche et développement dans ce sens-là. Alors parlons de choses qui fâchent un peu maintenant. Les fonds pour mettre sur pied le Dodé, vous les avez eu comment? Vous les avez obtenus comment? Un prêt de banque, un mécène, vous avez trouvé les fonds comment et où? Oh, c'est des fonds propres. On est en fonds propres. C'est sûr que dans le processus, c'est que ça a quand même été évolutif. On a commencé par de fonds propres parce qu'il fallait acheter des imprimantes 3D, il fallait s'équiper pour au minimum pouvoir commencer à travailler. Et sortir les prototypes. Ouais, pour faire les prototypes.
Et par la suite, en décembre, on a fait une campagne de sociofinancement sur Kickstarter pour... on comptait avoir une certaine somme d'argent pour passer à la production de masse. On a atteint nos objectifs, mais nos objectifs n'étaient pas nécessaires parce qu'on comptait demander 5 000 pour avoir 20 000. Parce qu'en général, avec Kickstarter, soit c'est tout ou rien. Donc on a comme sous-estimé pour pouvoir avoir le 20 000. Mais finalement, on a eu le 5 000. Et le 5 000 il nous a permis juste d'avoir de nouvelles commandes. On a eu à peu près 50 commandes de jouets sur lesquelles on a commencé à livrer. On commence à travailler pour livrer. Mais ça ne nous permet pas d'aller faire la production de masse. Donc ça fait qu'on est sous-financé. On a eu une forme de financement, le crowdfunding, mais ça fait qu'il y a beaucoup de travail. Moi, j'ai des semaines de 90 heures. Et lui, pareil. Parce qu'on doit, faire beaucoup de choses. C'est énormément de travail. J'ai dormi hier à 5h du matin. Ah, tu as quand même dormi. et Rostand, alors, on sait que vous êtes sur un sol où on fait confiance à l'entrepreneuriat. Le Canada fait confiance à l'entrepreneuriat. C'est pas comme chez nous en France. Hein? Ce n'est pas non plus comme au Cameroun, où on ne fait pas du tout confiance. Hein? Où les banques sont en surliquidité mais ne prêtent pas. Au Canada, chacun a une ligne de crédit. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que dans les prochains jours, avec ce que vous avez mis sur pied, les commandes qui commencent à arriver, que vous touchiez les banques canadiennes? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous comptez le faire? Voilà. Disons que c'est dans le processus. Il a parlé de la campagne sur ce financement. Ça fait partie d'un processus qui nous permet d'arriver à terme à décrocher le gros lot, comme on dit. Et il y a donc des étapes à parcourir. On ne peut pas toucher les banques comme ça au premier coup. Pour aller vers une banque, il faut justifier, par exemple, que tu as fait une centaine de commandes. Et pour faire la centaine de commandes, il faut souvent partir sur des personnes qui croient en toi et qui s'engagent. Donc, et justement, on compte y arriver. On est dans le processus de remplir tous les éléments qu'il faut pour convaincre le banquier de faire cette action. Ça devrait se faire. Bon, j'avoue que même si on est vraiment sur la bonne voie, il y a vraiment des étapes qu'on essaye de traverser. Mais la banque, avant que la banque donne, surtout la banque, c'est quand tu es déjà, ça veut dire c'est pas sans commande que la banque donne si tu as 10 000. Donc maintenant, on peut le faire comme on l'a fait en allant prendre une ligne de crédit personnel pour financer. Mais de base, notre stratégie, c'est vraiment avec le crowdfunding de la communauté. On a beaucoup compté sur notre communauté. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés. Mais malheureusement, on a eu beaucoup de promesses. La communauté. On a eu beaucoup qui nous ont aidés. On va pas le on en profite pour leur dire merci. On en profite vraiment pour les remercier. C'est ça. Donc, on travaille pour que dans un coup de délai, disons peut-être d'ici la fin de l'année, on puisse aller sur une production de... Parce que sinon, on ne pourra pas pouvoir attaquer des grandes surfaces. Mais on travaille aussi sur le marché des garderies parce que c'est vraiment un outil qui est vraiment très pédagogique et c'est vraiment ciblé. On veut aller attaquer les garderies pour que puisse permettre aux enfants... Que ceux qui sont encore en bas âge s'imprègnent la chose tout de suite. Exactement. Là, le contenu a été travaillé avec justement des garderies avec qui d'accord, vous échangez déjà. Oui, qui nous informent. Les éducatrices. Les éducatrices, c'est le mot. On ne va pas dire carré... Ça va, parce que ce sont des expressions que les enfants apprennent à ces âges-là, justement. Donc, c'est un très bel outil éducatif pour les enfants. Hein. Franchement, j'ai aimé. Quand je l'ai regardé dans les vidéos que vous m'avez envoyées, je me suis dit, waouh, c'est formidable ça. Mais on n'a peut-être pas assez détaillé. Je sais que là-dedans, vous avez une soixantaine de mots déjà. Hein. 10 langues et une soixantaine de mots là-dedans, c'est ce que j'ai cru voir. Par langue, il y a 60 expressions. Tu veux dire, si tu veux, il y a 10 faces interactives, les 10 faces latérales. Sur chaque face, il y a 6 objets. D'accord. Tu vois, chaque face, là, il y a 6 objets. 6 objets, je vois. Il y a 5 objets. Il y a le milieu, tu comptes le milieu comme Non, c'est qu'il y a l'autre objet. 2, 3, 4, 5. L'autre objet, c'est le charme. C'est la couleur. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, l'autre objet, c'est la couleur. De la face. D'accord. Par exemple, là... Non, il y a des nombres, il y a des fruits et légumes, il y a des objets domestiques, il y a des animaux. Nous avons ici 8. Ouais, tu vas voir. In English, it's 8.
Il y a Bon. 8 étoiles. Le poisson, Le poisson. la citrouille, la marmite, l'étoile et la couleur La violette. couleur. Et Exactement. aussi, en arrière aussi, Ainsi de tronc, suite. le champ, ainsi de suite. C'est- Donc, tu vois là, il y a donc, disons, 6 objets pour les 10 fois, ça fait 60 objets que l'enfant peut apprendre. Et maintenant, dépendamment de la langue qui est sélectionnée, parce qu'on peut être en mode unilangue, le parent choisit une langue au choix et l'enfant manipule cette langue-là. Ou en mode multilangue, le parent peut choisir 2 ou 3 langues et le donner, il prononce ces mots dans ces différentes langues-là. Et la chose que je pense pas qu'on a déjà abordé, c'est que il y a une phase où c'est l'enfant qui demande au jouet de parler, et l'autre phase où c'est le jouet qui donne Mode exercice. un mot d'accord. d'exercice. D'accord. Où le jouet qui dit trouve-moi 5, et l'enfant doit trouver la phase. S'il ne phase, trouve bien pas, ça dit que tu as raté, tu recommences. Mhm. Donc Voilà. et le système en boucle, ça permet que l'enfant au fur et à mesure permet de se pratiquer après. Je suis fasciné par votre création. Franchement. Je pense que moi-même, je vais devenir un dodé, moi. Ah, ouais, j'espère. Mais avec la version 2, notamment, où on la rendra plus dynamique, la base de données des objets, des nombres, des éléments sonores sera plus évoluée. Elle va évoluer en fonction de l'âge de l'enfant, par exemple. Tu peux dire que tu pourras avoir un donné pour des personnes plus adolescentes et ainsi de suite. Parce qu'on ne va pas toujours parler de carré. Bien sûr que non. Il faut que l'enfant grandisse. C'est ça. Oui, Et que son vocabulaire s'étoffe. Oui. Voilà. Dites-moi, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus, étant donné que je ne sais pas tout, je ne sais rien d'ailleurs. Question piège là. C'est vraiment une question. J'ai pris l'interview de manière très ludique. Ben, ça reste ludique. Ça reste ludique, William. Hein? Il y a certainement une question que tu attendais que je te pose, je ne n'ai pas tilté dessus. Vas-y, jette-toi maintenant, c'est toi le roi. Bon, je dirais, qu'est-ce que ça apporte Comme argent. Oui, ça apporte Combien ça beaucoup coûte? d'argent. C'est ça c'est une question. Combien ça coûte? Tu sais, des objets d'une telle valeur n'ont pas de prix. Mhm. Oui, sur le marché, ça coûtera tant, mais le prix est dérisoire par rapport à ce que cet objet apportera à l'éducation. Donc voilà pourquoi je ne vous demande pas combien ça coûte. Ah, merci de ne pas poser la question. Je ne poserai pas parce que si ce truc me coûte $50 ou $100, qu'est-ce que cela apportera à mon enfant? Cela lui apprendra environ 600 mots basiques de ma langue maternelle, ça vaut le coup. Je mets ou d'autres langues. Je mets $100 dedans tranquillement. Et je joue avec mon enfant avec. Sais-tu comment on dit 2 dans ma langue? Non, je ne sais pas, ça se dit comme ça. Écoute. Je veux faire en lingala. En lingala, voilà. Mettons ça en lingala, on va voir ce que ça donne. Ok, aux téléspectateurs, on va voir ce que ça donne. En lingala, je savais seulement dire Yambanga, Namaboko, Poulele. Mais là, on va prendre autre chose. Moko, c'est 1. Mibale, c'est 2. Misato, c'est 3. Donc, là c'est passé. On est sur la phase 3. Justement, il est en train de parcourir les objets de la phase 3. Nei, c'est 4. bon, maintenant 5. Mais pourquoi il chante au logique? Parce que c'est automatique. Il faut appuyer pour que ça donne. Mitano, c'est 5. Mitango, c'est 5. Et on fait la relation Douala Lingala, Mitanu, attends, en mettant le Douala et le Lingala ensemble, ça montre la ressemblance. La ressemblance des deux langues. Hein? Ouais, la ressemblance entre les deux langues. Le 6, c'est quoi? Le 6, c'est Motoba. Liboa, Là, il est passé à un autre objet. D'accord. Bon. Amina. Même nos jeux d'enfants sont là-dedans. Zomi, c'est 10, ça. Zomi, c'est 10.
Donc là... On a fait l'Ouest, quoi. Ouais. Super. C'est-à-dire qu'en même temps, l'enfant peut écouter les chansons d'un terroir bien sélectionné. Ouais. Vous voulez que l'enfant écoute les chansons de l'Afrique de l'Ouest, il peut écouter les chansons de l'Afrique de l'Ouest. Vous voulez qu'il écoute les chansons de l'Afrique australe, que j'adore, mais il écoutera les chansons de l'Afrique australe. Voilà. Donc ça, c'est ça le Dodé. Alors, Rostand, ton dernier mot. Ben, mon dernier mot, nous exhortons toute la communauté camerounaise, africaine et même mondiale de soutenir le projet. Parce que c'est vrai que c'est plus à l'étape d'un projet, c'est plus à l'étape d'un projet, mais le produit qui est en train d'évoluer parce que on a beaucoup d'idées innovatrices. On va peut-être l'arrêter parce que ça va nous créer. Les interférences. Voilà. On a justement beaucoup d'idées innovatrices, beaucoup d'idées à développer sur le concept du Dodé, qui est le concept multiphone, multilingue, apprendre plusieurs langues en s'amusant. Et il ne faut pas se le cacher, on se retrouve tous démunis à pouvoir booster cette action. Donc on invite toute personne à aller sur notre site dodetoy.com, www.dodetoy.com. Très bien. Pour éventuellement découvrir ce qu'est l'objet, comment nous soutenir, passer des commandes. Très bien. Un dernier mot, William. Je vais déjà, je ne sais pas s'il a fait vous remercier de tout ce que vous faites. Déjà, c'est pas juste de nous avoir reçu, mais tout ce que vous faites parce que c'est un travail énorme. Ouais, c'est vrai. Un travail énorme que vous abattez. Et on a besoin de plus de Camerounais, plus d'Africains comme vous. Parce que c'est important de valoriser ce qu'on a de bon. Ce qu'on a de bon en nous. Vous savez comment vous ferez pour que je continue de bosser dur, non? Soutenir. Soutenir. Ben, c'est juste que Jackie fait des actions merveilleuses. On a eu l'occasion de découvrir plusieurs de tes vidéos et on sait que tu en as beaucoup, encore plus à faire. Donc nous invitons toute personne sensible à ce genre de choses d'aller sur gmtvplus.com et de mener l'action qu'il faut. Le moindre centime est important pour lui. Merci beaucoup. Et pour nous tous. Pour nous tous. Il faut qu'il continue. Nous continuerons comme ça et on reviendra l'année prochaine voir ce que le Dodé a donné. Donc Dodé, ce que j'ai dit là, Jackie, lui, il a soutenu Dodé. Oui, c'est ma façon à moi de soutenir Dodé. Il a accepté gracieusement de vous inviter à son plateau. Donc, voilà. Tout à fait. Mais bon, à la fin, il paiera quand même pour la pub qu'il a fait pour sa boîte. Donc ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Mon ancienne boîte. Allez, chers téléspectateurs de GMTV+, j'espère que ce programme vous a plu et que vous adopterez Dodé très vite pour vos enfants. Oui, j'en connais plein dans la diaspora camerounaise, congolaise, gabonaise, qui ne disent pas un seul mot de leur langue maternelle. Alors, le Dodé est là pour vous. Jetez-vous là-dessus. On se retrouve bientôt sur GMTV+, cette fois-ci certainement à Paris. D'ici là, malgré la situation difficile, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. À bientôt. Bye bye. Bye bye.